Ekeleye Jehovah. Inge kukes, inge oswes, inge chabwem, lo fengana, amabuswes, eifen suan, ekeleye Jehovah. Yamabuswes, lo fengana chabwem. Tu es le Dieu des dieux, le roi des rois. Gloire et honneur te soit rendu. Ngel kokes, ngel soges, ngel himnes, ngel chabwen lo fengano, yamabuse, eibensuwa, ekeleye Jehovah. Ngel chabwen lo fengane, ngel himnes, ngel soges, Eyekibe, Ekensuan, Ekenelaye Jehovah. Yamabuswes, eifen suan, ekeleye Jehovah. Yamabuswes, eifen suan, ekeleye Jehovah. Inge kokes, inge loswes, inge chabwem, eye lo fengana, ze Yamabuswes, eifen suan, ekeleye Jehovah. Inge kokes, inge loswes, inge chabwem, eye lo fengana, Yamabuswes, eifen suan, ekeleye Jehovah. Negokeize, Nelienase, Mejabue, Lufengani. Nel kokes, Nelimes, Mejabue, Lufengani. Emekibeso, Ebensuaye, Ekenelaye, Inge kokes, inge oswes, inge chabwem, eye lo fengana, Yamabuswes, eifen suan, ekeleye Jehovah. Inge kokes, inge oswes, inge chabwem, eye lo fengana, ze Yamabuswes, eifen suan, ekeleye Jehovah. Nel kokes, Nel oswes, Mejabwe, Lofengana, Yamabuse, 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 Mejabwe. Bonjour famille, bonjour Bokito et Kromia Bra. Bonjour à vous tous qui êtes connectés. Il y a longtemps qu'on n'avait pas fait de dégamage, n'est-ce pas les gars? Et bien aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour qu'on fasse un petit dégamage. Mais bien avant, camarades, permettez-moi de vous souhaiter un bon dimanche, un bon moment en famille, un bon moment de repos pour ceux qui sont déjà dimanche, hein, parce que le monde il est tellement vaste qu'au moment où nous sommes dimanche chez nous, il y a d'autres qui ont déjà atteint lundi ou d'autres sont déjà encore samedi. Au moment où il fait jour chez nous, il y a d'autres qui sont dans la nuit. Et ainsi va le monde de nos ancêtres, le monde créé par
la nature, le monde créé par cette force que dans nos ethnies, dans nos langues, nous appelons Dieu. Donc, que ce Dieu-là puisse vous apporter que de l'abondance, que ce Dieu-là puisse vous apporter que de la quiétude, surtout la paix de l'esprit, la paix de l'âme, et que ce Dieu-là permette que vous et vos familles respectives, vous puissiez profiter pleinement de cette grâce qui vous fait de respirer en ce jour béni. Camarades, quand je finis de dire ça, je vous salue tous en vos rangs et qualités. Je suis Okosi Baba Nicolo, pour ceux qui ne me connaissent pas, Etiokwe, Eliokwe, Adiep Pototoli, fils d'Afrique. Je suis bossoniste de par croyance, pratiquant, et je suis aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour accompagner la Côte d'Ivoire meurtrie, pour accompagner ce pays-là que des gens ont, parce qu'ils ont des armes, parce qu'ils ont des carnets d'adresses de meurtriers, parce qu'ils ont en eux l'esprit des mammons, la cupidité, la folie des grandeurs, la boulimie du pouvoir, ont décidé de mettre sous coupe réglée afin d'assouvir, même pas à leurs besoins, mais aux besoins d'autres personnes dont ils sont les mandants. Donc, camarades, je tenais à vous saluer une fois de plus, depuis vos positions, comme le dirait mon frère guide, que je salue, la belle femme d'ailleurs, depuis le continent. Alors, de quoi je vais vous parler ce matin? Ce matin, je vais vous parler dans ce petit dégamage. Le dégamage, d'abord, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Le dégamage, c'est juste des émissions que je fais où, voilà, il n'y a pas trop toute la procédure qu'il faut, de bonne posture, de sérieux. C'est juste le dégamage, c'est une émission dans laquelle nous nous amusons, mais nous disons en même temps dans l'amusement des choses. Et donc, quand vous voyez le thème dégamage, si vous êtes occupé, allez vaquer à vos occupations et après vous pouvez regarder le direct. Parce que autour de ce que vous voyez, que je suis en train de cuisiner, en train de danser et tout, ça fait partie de l'esprit du dégamage. Il y a un message que j'essaie de passer. Alors, aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Je vais vous parler comme ça de Abel. Abel est la clé de l'ivoirophobie de terroriste Alassane Dramane Ouattara. D'abord, Abel, c'est qui? Oui, tous les élèves qui sont là, répondez à la question du professeur Okosi Baba Nicolo. Qui c'est qui s'appelle Abel? Écrivez. Chers camarades, Abel, c'est qui? Vous ne connaissez pas? Vous voyez ce truc-là? Ça, c'est très bon, hein? C'est très bon, c'est parce que je suis en train de déguster un petit vin. Non, ça, c'est très bon. Voilà. Sinon, donc, revenons à notre mouton, camarades. Mais j'ai oublié de payer la bière. Oh, merde. J'ai oublié de payer la bière pour mettre dans la... Ben, je vais mettre un peu de vin. Je vais mettre un peu de vin. Non, si je mets un peu de vin, mes invités ne pourront pas manger. Pas même mes invités, il y a des musulmans, ils ne boivent pas. Oh. Non, mais je vais mettre un peu de vin comme ça. Je vais voir s'ils vont mourir. Je vais voir s'ils vont mourir. Oui, camarade, Abel, c'est qui? Raïssa, tu ne réponds pas à ma question. Hein. Ça, c'est du gingembre. Hein. Ça, c'est très bon. C'est très bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Voilà, je nettoie simplement. Mais je n'enlève pas toute la peau. Hein. Je laisse la peau, je laisse un peu dedans. Voilà. Parce que la peau du gingembre, c'est médicinal. Donc, on n'enlève pas toute la peau. Je laisse un peu de peau dedans. Voilà. Je nettoie seulement. Voilà, légèrement. Mais on fait avec la peau. Je mets un peu de gingembre dedans avec la peau. Voilà. Ça, c'est pour faire du... C'est pour faire du kédenou, hein. C'est pas compliqué. Voilà, le kédenou, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Le dégamage, c'est ça, hein. Voilà, donc, on continue. Et quand je mets ça ici, le sel.
on va ajouter là. Parce que le quedignou est déjà au feu. On met un peu de sel ici. Voilà, juste un peu. Venez, je vous montre. Voilà. Là, le quedignou, il est... Vous voyez. Ce poulet là, c'est un poulet que j'ai fait venir du pays. Hein. Voilà. Je l'ai envoyé du pays. C'est pas un poulet entier. Ça, c'est la moitié du poulet que vous voyez là. Ça, c'est la moitié du poulet. C'est pas le poulet entier lui-même. Ça, c'est la moitié. Voilà. Il est costaud comme ça. Bref. Laissez-moi, je range. Parce que quand vous faites la cuisine, il faut rester très propre. Hein. Voilà. Pendant que vous faites des choses, il faut que la cuisine reste propre. Moi, je n'ai pas travaillé dans une cuisine qui est désordonnée. Il y a quelqu'un qui me dit, mais au si Nicolas, chez toi, là, tout est rouge. La force que le rouge a, vous ne pouvez pas imaginer. Oui, c'est vrai, chez moi, à la maison, il y a beaucoup de rouge. Alors, quand je finis ça, je jette un petit cumagie dedans. Voilà, un petit cumagie dans mon mixeur. Oui, j'ai dit, qui est Abel? Vous n'avez pas écrit, hein, Kofi? Raïssa Begré. Ah, Abel est le frère de Caïn. Bonne réponse. Mais Abel est le frère de Caïn, c'est les enfants de qui? Question. Abel est le frère de Caïn, c'est les enfants de qui? Je mets juste... Voilà. Ça, c'est mes assaisonnements. Hein. Voilà, je le fais moi-même. C'est juste un peu de poudre de choses... un peu de poudre de crevettes. Et là, comme c'est du quedignou, je mets un peu de citron dedans. Voilà, pour tuer les cholestérols. Alors, on y va, hein? Oui. Abel a été tué par son frère Caïn par jalousie. Merci Raïssa Begré. Mais Abel, c'est le... Tu dis Abel, c'est le frère de Caïn, d'accord. Mais si on parle de frère, on parle de papa, on parle de maman. Qui sont les parents d'Abel et de Adam et de Abel? Qui sont ses parents? On y va les gars. Voilà. Ça, il est là, lui. Voilà, j'ai besoin d'avoir une petite texture. Donc, vous me voyez? Vous me voyez? Voilà. Une petite texture. Voilà, juste une petite texture. En fait, ce que je cherche à obtenir, c'est pas que ce soit broyé, je veux obtenir des petits grains. Maman Chantal Camara, voilà, merci. C'est les enfants de Adam et Ève, merci. Ce que je cherche à obtenir, c'est des petits granulés, voilà. Parce qu'il y a ce qu'on met l'eau dedans pour faire pâte, et il y a ce qu'il faut qu'avoir des petits granulés. Les femmes savent comment ça se passe. Donc c'est pour ça que je fais ça. Voilà. Voilà, la cuisine, c'est de là. Il faut... Il y a une texture qu'il faut obtenir, la cuisine. Voilà. Donc, Adam et Ève sont les papas et les mamans de Caïn. Je vais obtenir des petits granulés. Hein. Voilà. C'est pour ça que je fais ça. Je n'ai pas envie que ce soit pâte. Je vais obtenir une mixture granulée. Voilà. On vient, hein? Je vous ai dit, c'est une émission de gamage. Des gamages, c'est pas, voilà, c'est pas comme nos émissions d'habitude. Voilà. Donc, souffrez que ce soit comme ça. C'est pour ça que j'ai mis des gamages pour ceux qui sont occupés. Merci, maman Raïssa Begré. Merci, Guy Zéhi. Merci, Jean-Luc Lao. Allez, on continue. J'arrive. On va y arriver.
Très simple. Voilà, tout va bien. J'arrive, hein. Voilà. Voilà. Un instant, hein, autant pour moi, j'arrive. Jusqu'à ce que j'obtienne ma mesure. Voilà. Ok. C'est bon. Voilà. Merci pour votre patience. J'ai obtenu la mesure que je voulais. Voilà. Je ne voulais pas qu'elle soit en pâte. Hein. Voilà ce que j'ai obtenu. Vous voyez, non? Elle n'est pas totalement en pâte. Et ça, on la renverse dans le queue-de-nous. Le queue-de-nous, pour ceux qui ne savent pas, on ne met pas d'eau dedans. Hein. Voilà. Si vous voulez faire un bon queue-de-nous, faites totalement sans eau. Voilà. Pas d'eau du tout. Pas d'eau. Aucune goutte d'eau. Voilà. Voilà. Le queue-de-nous doit se préparer entièrement sans eau. Aucune eau. Voilà. Maintenant qu'on a fini de mettre, voilà, les granulés, voilà. Il faut toujours que la cuisine reste propre, hein. C'est important. Voilà. Quand vous faites la cuisine, les hommes, il faut toujours garder la cuisine propre. Tout ce que vous utilisez, vous le lavez en même temps. Ne le laissez pas perdurer. Maintenant qu'on a mis le granulé dedans, au préalablement, j'avais jeté deux piments dedans. Voilà. Je découpe un peu de tomate. Voilà, pour donner du goût à la sauce. Les tomates, on ne découpe pas petit. Vous les découpez gros. Voilà, pour que ce soit visible dans la sauce du queue-de-nous. Voilà. Quand c'est fait, le sel n'est pas bon, donc je mets juste un peu.
Juste un peu de sel. On ferme. Et bon, voilà. Le quedjenou, on le fait à petit feu. Voilà. Pas d'eau. Parce qu'il y a de l'eau dans la viande. Les condiments, ça dépend de la texture que vous voulez. Hein. Moi, parce que je vais recevoir des combattants tout à l'heure. Voilà. Je ne vais pas dire leur nom. Je vous ai dit que nous travaillons. Nous travaillons, donc ça c'est la nourriture pour les combattants qui viendront me visiter. Parce que nous allons une réunion. Et au lieu d'aller dans les maquis où les RD vont aller nous filmer ou nous essayer de nous assassiner, on préfère se retrouver entre nous. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que ce soit chez moi. Et puis, bon voilà. Donc, tout à l'heure, je vais recevoir vos frères, vos soeurs combattants. Donc, c'est pour eux que je prépare. S'il n'y avait pas de petites douleurs dedans, j'allais mettre légèrement un peu de vin. Pour que ça ressorte le goût. Voilà. Mais bon, quand il y a des petits douleurs dedans, je ne peux pas mettre le vin. Donc, on y va. On va aller au labo pour faire cette petite émission de dégamage en bonne et due forme. Voilà. Comment vous allez, camarades? Désolé, hein. Merci d'être patient. Je sais que les Internet coûtent cher au pays, je sais. Mais comme j'ai mentionné et j'ai défini, le dégamage, c'est ça. C'est une émission où on dégame. Voilà. Une émission où on dégame. Donc, je vais... Voilà. Voilà. Permettez-moi d'enlever Voilà. Merci beaucoup, camarades. Merci pour votre indulgence. Merci aussi pour cette petite ambiance culinaire. Maintenant, nous allons faire le direct. Nous sommes à 24 minutes. Donc, tous nos camarades qui nous prennent pour nous relayer, pour ne pas prendre la partie où je dégamais, vous pouvez couper cette partie, la partie d'ici. C'est maintenant qu'on va parler des choses sérieuses. Voilà. Voilà. Donc, parlons des choses sérieuses. Voilà. Je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés au nom de nos ancêtres. Alors, camarades, ce dont nous allons parler aujourd'hui, comme je le disais tantôt, je l'ai intitulé « Abel est la clé de l'ivoirophobie de Draman ». Qu'est-ce qui m'a inspiré ce thème? J'ai vu sur les réseaux sociaux, d'abord, l'avant-dernière vidéo de Johnny Pacheco, j'espère que c'est l'avant-dernière ou la dernière, où il exposait que une de ses sœurs se serait déplacée, envoyée par les campions du RDR, afin de
le faire assassiner. Et qu'elle ne serait pas seule. Il y avait d'autres qui étaient déjà préalablement présents. Et qu'elle était venue gonfler le groupe afin de faire plaisir aux terroristes Alassane Dramane Ouattara. C'est cette révélation, cette vidéo qui m'a inspiré Abel. Donc, comme l'ont dit certains tout à l'heure, Abel, c'est une histoire biblique. C'est Richard Yang. Oh, maman Gisèle. Hey, maman Gisèle, bonjour. Comment tu vas? Moi, c'est ma maman, ma grande soeur chérie. C'est une histoire chrétienne qui est de la Genèse. Dans la Genèse, ils ont dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. C'est avec la parole que Dieu a créé le ciel, la terre, tout ce qui l'entoure et ce qui vit sur la terre. C'est avec la parole et avec la boue que Dieu a fini par créer l'homme qui a été la dernière créature après tout ce qui est sur la terre. Tout ce que je dis, je me réfère à la Bible. Parce qu'il y a le monde de la science qui dit que l'homme est parti d'abord de l'état macaque. C'est-à-dire, l'homme a évolué. Au commencement, pour la Bible et pour la science, l'homme était un macaque, sous forme de singe dans la préhistoire. Et c'est au fur et à mesure du temps que ces singes-là sont devenus des hommes. Et la science trouve dans les gènes de l'homme pour étayer leur thèse. Donc, ces deux thèses, la thèse qui parle de la genèse, la création du monde par la force de la nature qui est Dieu, et la thèse qui parle de la science de l'homme qui a eu une suite d'évolution partant des macaques. Qui dit vrai, qui dit faux? Là n'est pas l'objet de mon débat, l'objet de ma réflexion, l'objet de mon analyse. Ce dont je veux parler est basé sur un nom, le nom Abel. Abel est un nom qui est mentionné bien fort dans la Bible et qui est connu par des milliards et des milliards de personnes. Donc, sur cette réalité religieuse-là que je m'appuie pour parler. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Parlons d'Abel. Selon la Bible, Abel, qui est l'enfant de Adam et Ève, qui est lesquels Adam et Ève, Adam lui-même a été créé par une portion de terre, la boue. Et une fois créé, il s'ennuyait, il chassait les margouillards, les sauterelles, il causait avec les lions, les hyènes, les varans. Dieu a regardé Abel, Dieu naturellement la nature, et puis il a dit, ah, il est tout seul. Alors que Dieu avait créé pour éléphant sa femme, pour cabri sa femme, pour porc sa femme, pour lion sa femme, pour serpent sa femme, pour menthe de Dieu sa femme, pour les poissons leur femme, même le ciel sa femme là, c'est la terre. Et ainsi de suite. La lune et l'étoile, eux, ils sont lesbiennes. La lune et puis l'étoile, ils sont lesbiennes. Pour ne pas dire qu'elles sont lesbiennes, c'est pour ça qu'on dit la lune et puis... Non, la lune, l'étoile et puis le soleil. Non, voilà, la lune, non, ça c'est pas faux. C'est faux, je la connais pas de quoi, je blasphème, pardonnez-moi. La lune, son mari, c'est le soleil. Maintenant, l'étoile, son mari, là, je ne sais pas c'est qui, peut-être c'est les planètes, mais bref. Donc, j'étais en train de dire que quand Dieu a fini par créer ces deux êtres-là, selon la Bible, ils ont fini par avoir des enfants qui s'appellent Adam et Ève. Et Caïn et Abel. Caïn et Abel étaient deux frères. Et dans le temps, Dieu était réactif. Dieu, avant, c'était, vous avez connu la loi du talion. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Avant, tu disrespectes la nature te répond cash. Quand je parle de nature, je parle de Dieu. Avant, tu blasphèmes, tu as ta réponse automatiquement. Avant, Dieu n'était pas
le Dieu du Nouveau Testament. C'était Dieu de l'Ancien Testament. C'était du cache-cache, kiff-kiff. Dieu apparaissait à beaucoup de ses élus. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, celui-là s'élève, il dit il est prophète. Ce qu'il dit. Celui-là s'élève, il dit il est enfant de Dieu. Ce qu'il dit. Celui-là s'élève, il dit Marie lui parle. Ce qu'il dit. Bref. Mais avant, selon la Bible encore, et selon les films qu'on a vus, puis juste avec ça on a grandi, Dieu agissait du tic au tac. Donc, Abel, qui est de la Bible, attends, je vais lire. Vous avez donné les réponses, mais j'ai besoin de lire pour ceux qui, voilà, ceux qui viennent de nous prendre en marche. On nous parle de ceci. On dit que, merde. Ceux qui sont habitués au dégamage, ils savent, hein, le dégamage c'est comme ça, hein, voilà. On dit que Abel et Caïn, je vais vous montrer un peu. Voilà ici. Voilà. Abel et Caïn, Genèse. Voilà. Vous voyez. Ici, on montre une image. Voilà. D'un monsieur qui est en train de tuer un autre monsieur. Vous voyez. Voilà. Donc, ce n'est pas des choses que j'invente. Voilà. Pour ceux qui sont curieux, ils peuvent aller lire, ils vont savoir. Ce n'est pas parce que je suis bossoniste qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas. Tout ça fait partie de la culture. Donc, voilà. Donc, Abel et Caïn, selon la Bible, ont bien existé. Dans le chapitre 4 du livre biblique de la Genèse, Caïn et Abel sont les deux fils aînés d'Adam et Ève. Caïn, le premier-né, était cultivateur céréalier et son cadet Abel était berger. Les deux frères ont accompli les sacrifices à leur Dieu. Les deux frères ont accompli des sacrifices à leur Dieu. Cependant, ce dernier, c'est-à-dire Dieu, a préféré le sacrifice d'Abel plutôt que celui de Caïn. Jaloux, Caïn a assassiné Abel. Dieu l'a alors puni en le condamnant à une vie d'errance. C'est-à-dire, tu te promènes, tu vas nulle part, tu ne sais pas où tu vas. Caïn s'est exilé dans la terre de Nod, où il a fondé une ville et engendré une lignée de descendants, commençant par son fils Enoch. Donc, quand vous attendez Enoch, Enoch est le fils de Caïn. Donc, pour vous qui donnez les noms aux gens n'importe comment, selon la Bible, Enoch, le nom Enoch est de la lignée d'un homme qui a été maudit par Dieu. Donc, si tu fais ton enfant, de la même manière, on ne donne pas Judas aux enfants parce qu'il aurait trahi Jésus, selon la Bible. De la même manière, on n'appelle pas quelqu'un Hitler parce qu'il a été au XXIe siècle celui qui a fait plus de dégâts avec les guerres, la Deuxième Guerre mondiale. De cette même manière que je vous exhorte à savoir que les noms agissent sur l'individu. Donc, ceux qui ne savent pas qui est Enoch, le nom Enoch, c'est le fils de Caïn. Caïn que Dieu a puni, Dieu a envoyé en errance. Donc, si ton fils s'appelle Enoch, mon ami, il faut changer son nom. Alors, camarades, Ève nous vient au Ouattara, de Bravo Victoire, Alexis Colby et son mari ont cette chaise-là des Ivoiriens par la faute de Abel. Et je viens d'expliquer qui est Abel. Mais à travers Abel, je veux faire de ça une image. Le Abel, c'est ton frère qui est jaloux de toi. Ton Abel, c'est ton frère qui veut prendre ta place. Le Abel, c'est ton frère ou ta sœur qui n'aime pas ton bonheur. Le Abel,
c'est ton frère ou ta soeur par qui on peut passer pour t'atteindre. Quand je parle d'Abel, c'est vrai que dans la Bible, il est écrit des frères de sang, de la même mère et du même père. Mais en Afrique, nous sommes frères par des familles larges. Et donc, quand je parle de frères, aller au-delà du sang, aller au-delà de l'amitié, aller au-delà des espaces, aller au-delà même du compatriotisme ou du patriotisme. Je le dis parce que dans la vidéo de Johnny Patiko, il dit qu'il a une de ses sœurs avec laquelle il est du même village paternel et du même village maternel, qui aujourd'hui le NAG, en guillemets, qui aujourd'hui est devenu la Django. Aujourd'hui, joue les Delta Force. Elle est devenue Rambo. Elle est devenue agent touriste. Et il dit, il affirme qu'elle serait envoyée par Apollo Touré, un terroriste qu'il appelle ancien rebelle. Alors, pourquoi Abel est la clé de l'ivoirophobie de Draman? C'est parce que dans nos maisons, dans nos régions, dans nos quartiers, nous avons des gens comme ça, comme cette dame-là, qui se fait appeler Crasso. Nous avons des gens comme ça. Des gens qui sont prêts à attraper la queue du diable juste pour leur nombril. Juste pour paraître. C'est Caïn. Ah, c'est vrai, tu as raison, c'est Caïn. Autant pour moi. Aya Mireille. Excusez-moi, c'est Caïn qui a tué Abel. J'ai mélangé un peu. Voilà. Donc tout à l'heure, je vais changer le titre. Merci, maman Mireille. Je vais changer le titre. Pour vous qui me suivez, c'est Caïn. C'est de Caïn, je voulais parler. Derrière, je change. Bon, excusez-moi, hein, c'est Caïn, je voulais mettre. Et puis, j'ai mis... oh, docteur Loès Melom. Maman Melom a fait. J'ai mis Abel. Excusez-moi, c'est Caïn. C'est Caïn. Excusez-moi. Je retire. C'est Caïn. Donc, il y a des gens comme ça. Il y a beaucoup qui ne sont pas expressifs. Il y a beaucoup qui n'extériorisent pas qu'ils vous haient. Ils veulent prendre votre place, ils vous détestent. Il y a beaucoup. Mais ceux qui sont plus guindés, plus courageux, ceux qui sont moins dangereux, c'est ceux qui disent « je veux te faire ça ». Mais ceux qui ne le disent pas sont les plus dangereux. Donc déjà, c'est une bonne chose que cette dame-là montre à la face du monde que elle est le Caïn de Johnny Patiko. Crasso ou je ne sais pas quoi là, est le Caïn de Johnny Patiko. Avec ce que Johnny Patiko dit, je presse mes mots. Mais pourquoi est-ce que elle se filme si son intention est vraiment de tuer Johnny Patiko? Pourquoi est-ce que tout son trajet est communiqué? Quand on veut tuer quelqu'un là, on ne communique pas dessus. Quand on veut faire quelque chose, on ne bavard pas beaucoup. C'est quand on a une bonne âme qu'on prévient. Johnny Patiko nous a expliqué un jour que quand il parlait de l'AES, il leur disait, mais sortez du franc CFA. Il dit qu'il envoyait un message codé. Donc cette Crasso serait-elle en train d'envoyer un message codé à Johnny? Oui, parce que si elle veut le tuer, qu'est-ce qu'elle a à se filmer? Elle arrive là-bas, elle se filme, elle va ici. Elle serait-elle en train d'envoyer un message codé à Johnny? Cette cette Crasso, serait-elle en train de passer un message, pas à nous, mais à ceux qui l'ont envoyé? Je vous laisse apprécier. Parce que si les accagoulés que Johnny nous a dit se sont déplacés là-bas, sont restés terrés dans leurs hôtels et ne se filment pas, et que elle a couru pour aller là-bas, elle a mis des caméras et tout ça pour dire je suis là, je suis en fait nanana, à moins qu'elle soit stupide, à moins qu'elle soit conne, ou à moins qu'elle veuille envoyer un message à ses mandants, ou contrairement, comme je vous l'ai dit, à moins qu'elle veuille envoyer un message codé à Johnny.
Parce que on est en Europe. Ceux qui l'ont envoyé ont dû lui dire, quand tu arrives là-bas, il faut filmer pour qu'on sache que tu es là-bas. Mais elle pouvait filmer et puis envoyer ça inbox, ou bien c'est faux. Elle pouvait filmer et puis envoyer ça à ses chefs, comme le dit Maman Lou Gouré. Mais pourquoi elle filme et puis elle met ça en public? Comme Johnny Pacheco lui-même nous a dit, ils étaient mandatés de faire des choses. Est-ce que c'est ces mandants qui lui ont dit, quand tu arrives là, il faut faire une vidéo. Il faut que tout le monde voie que tu es là-bas. Donc, je vais aller sur l'analyse que ces mandants ont demandé à Crasso de faire une vidéo où elle se gargarise être en Finlande. Mais c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Je laisse la thèse de dire, elle pouvait envoyer un message codé à Johnny pour dire, ah frère, fais attention, hein. Il y a des gens qui veulent te tuer. Comme Johnny lui-même disait, qu'il disait aux gens de l'AES, sortez du franc CFA, quand il les attaquait. Mais il a expliqué que c'était pour envoyer un message codé. Est-ce qu'elle est en train d'envoyer un message codé pour dire à Johnny, frère, fais attention? Vraiment, cette fois-ci-là, les gens sont sérieux de te tuer. Est-ce que cette pensée est plausible? Si elle n'est pas plausible, allons sur la base où on dit qu'elle veut montrer à ses mandants qui lui ont demandé, si tu arrives là-bas, il faut faire des vidéos pour qu'on sache, pour qu'on te paye bien. Il faut nous prouver. Mais si c'est ce cas-là, donc elle ne nous parle pas à nous, elle ne parle pas à Johnny Pacheco, elle parle à ses mandats, ceux qui l'ont envoyé. Donc, de facto, elle devient le Caïn de Johnny Pacheco. Mais si elle devient le Caïn de Johnny Pacheco, qu'est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons tirer comme conclusion? Ça veut dire que, 1, Draman Ouattara utilise, pour le processus les mains, nos frères pour se maintenir. Draman Ouattara, dans nos familles, utilise notre propre sang pour se maintenir. Draman Ouattara excelle dans la division. Cette ivoirophobie, la clé de cette ivoirophobie, c'est notre frère, nous-mêmes, les Ivoiriens. D'ailleurs, pour que Draman Ouattara arrive au pouvoir, vous savez un peu, il a été, par rapport au RDR, il a eu le soutien du président Laurent Gbagbo, hier, quand ils étaient en train de lutter contre le PDC-RDA. Ensuite, c'est le même président Laurent Gbagbo qui a fait de Draman Ouattara un candidat exceptionnel. Le président Laurent Gbagbo est notre frère, mais c'est à travers lui que aujourd'hui Draman Ouattara a pu le payer en otage. Après le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié a accompagné Alassane Draman Ouattara. Après le président Henri Konan Bédié, les choses, Dagri Diabaté, les Soro Guillaume, les Ahmed Bak, tout ça c'est nos frères. Mais si nos frères ont permis que Draman Ouattara prenne le pouvoir, le moment où ils le faisaient, nos frères étaient nos caïns. Parce qu'aujourd'hui, on est tous témoins de la souffrance des Ivoiriens qui est la cause de ce monsieur. Mais tous ceux qui lui ont permis d'arriver ont été nos caïns. Que ce soit le président Laurent Gbagbo, hier quand il faisait, il était notre caïn. Que ce soit le président Rikonan Bédié, hier quand il faisait, il était notre caïn. Que ce soit Soro Guillaume, il a été notre caïn. Que ce soit Dagri Diabaté, il a été notre caïn. Tous ceux qui ont accompagné Ouattara jusqu'à là où il est, à un moment donné, ont été nos caïns. Est-ce qu'ils avaient le choix? Est-ce qu'ils étaient forcés? N'empêche que la vie est un choix. De ne pas faire un choix, c'est un choix. Donc, l'avènement d'Alassane Draman Ouattara a fait partie de tous nos caïns. Maintenant, comme je sais que la force de la nature utilise des gens pour atteindre un objectif, est-ce que l'action qu'ils ont pesée là a un objectif, a un intérêt pour la Côte d'Ivoire? Affirmatif. Parce que le président Laurent Gbagbo qui les a soutenus, qui a permis à ce gars d'être un candidat exceptionnel aujourd'hui, est celui-là même que la nature utilise encore pour arrêter l'hégémonie. Le président Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié qui a ouvert les bras à Ouattara, c'est aujourd'hui a reçu le président Laurent Gbagbo et à qui il a donné la clé du combat. Il en est mort. Il est retourné ses ancêtres. Soro Bafori Guillaume qui a surpassé Ibrahim Koulibaly, qui a été le père de la rébellion avec ses amis Chérif Ousmane, Zagazaga, Ouattao et autres, aujourd'hui est en exil. Donc, de tous nos acteurs qui ont été nos caïns, Dieu a mené une punition claire. Dieu a puni le président Laurent Gbagbo en l'humiliant, en le faisant déporter, en manquant d'être assassiné. Mais Dieu l'a fait renaître. Dieu est en train de punir Soro Bafori Guillaume parce qu'il a été le caïn de ses frères.
Dieu a puni Ahmed Bakayoko, il en est mort. Dieu a puni Gon Coulibaly, il en est mort. Dieu a puni tout cela. Et tous ceux qui ont complété contre la Côte d'Ivoire à l'international, toujours j'en parle. Regardez les Sarkozy, les Goulot Jonathan, les Ouad, les Raila Odinga, les Ban Ki-moon, les Jean Ping, les Yonggi Choi, les Obama, tout cela, les Cameron, la Angela Merkel, tout cela, ils sont où? Donc, dans la punition que Dieu a envoyée à Caïn, qui est dans la nature, cette punition a été frappée, comme on appelle le karma, par chacun d'entre nous. Donc, aujourd'hui, Grasso, qui est là-bas où elle est, et qui se filme, et qui se fait applaudir par le RDR, soit elle envoie un message codé à Johnny, soit elle envoie un message à ses mandats. Mais ce message à ses mandats, à quel objectif? Et c'est sur ça que je vais beaucoup m'appesantir. L'objectif de ce message, c'est de toucher le mental de Johnny Pacheco. L'objectif de ce message. Parce que Grasso l'a côtoyé. Je pourrais même dire qu'elle dirait que c'est un peureux. C'est juste quelqu'un qui a la grande gueule. Quelqu'un qui n'a pas de couilles. Quelqu'un qui est juste fort derrière sa caméra. J'ai vu des vidéos où elle disait que c'est quelqu'un qui est foncièrement égocentrique, égoïste, jaloux, qui donne quelque chose avec la main gauche et qui récupère la main droite. Donc, ça veut dire que quand elle donne ce genre d'informations, je suppose qu'elle a côtoyé. Et Johnny n'en démord pas, il ne dit pas le contraire, il dit que c'est sa sœur. Ils sont du même village paternel, du même village maternel, et ainsi de suite. Donc, si ce Caïn de Johnny Pacheco là, aujourd'hui, a été plébiscité par le Théo Alassane Ouattara, c'est parce que Ouattara sait que pour atteindre les Ivoiriens, il faut passer par des gens qui sont faibles, spirituellement faibles, politiquement faibles, financièrement faibles, socialement faibles, culturellement. Moi, Van Nicolo, jamais de la vie, pour quelques milliards que ce soit, je l'aurais fait moi, jamais. Demandez à Dosso Roi 15-15, demandez à Soul de Paris. Quand Kabé est arrivé ici, il a fait mains et pieds pour que Dosso puisse nous ramener à lui pour discuter. Moi, j'ai dit à Dosso, Roi 15-15, que moi, on ne m'achète pas. Je vais voir Kabé, je vais le voir en tant qu'équipe. Je ne suis pas parti. Jamais je le ferai. J'ai des amis de lutte avec lesquels aujourd'hui on n'a pas un bon thème. Mais j'ai gardé les beaux moments qu'on a passés ensemble. Parce que pour moi, une fois que tu manges avec quelqu'un, tu bois l'eau avec quelqu'un, ça crée une certaine fratrie. Et dans le bossonisme, les esprits qui se côtoient se forgent. Chaque personne que tu connais dans ta vie, positivement ou négativement, te permet d'être forgé, d'être mûr dans tes actions. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Donc, si aujourd'hui, cette Grasso se trouve chez Johnny Pacheco là-bas, et ne se cache pas, le dit clairement, parce que nous savons que derrière elle, il y a d'autres personnes, et elle dit qu'elle a les moyens de le suivre partout, c'est pour toucher son mental. Parce que si tu n'as pas un mental d'acier, tu ne peux pas mener ce combat que nous menons. Si tu n'as pas le moral, tu ne peux pas mener ce combat que nous menons. Si tu n'es pas fort d'esprit, tu ne peux pas mener ce combat que nous menons. Si tu n'as pas une détermination, du patriotisme, tu ne peux pas mener ce combat que nous menons. Donc, l'idée derrière passer cette information publique, c'est de toucher le moral de Johnny Pacheco pour le faire fuir, pour le faire prendre conscience qu'il n'est pas intouchable. Or, quand un soldat sait qu'il n'est pas intouchable, il frémit, il est déstabilisé et c'est ce qu'il cherche à faire. Il cherche à déstabiliser Johnny Pacheco psychologiquement et à travers Johnny Pacheco, nous. Quand je parle de nous, pour dire que vous tous qui êtes aujourd'hui contre Théo Alassane Ouattara, nous pouvons nous atteindre quand on veut. Mais nous, on est dans Paris. Pourquoi ils ne nous poursuivent pas comme ça? Ah, parce que nous, on ne dit pas Ève Nouviane Ouattara a été baisée par Assalfo. Ou bien Assalfo a été baisé par Ève Nouviane Ouattara. Parce qu'avant, pour ceux qui ont fait les quartiers Sikoji, ils savent, hein, dans le quartier, quand tu es fan d'une petite go, et puis elle ne te regarde pas, matin tu prends la craie, ou bien tu prends charbon, et puis on écrit sur le mur. Aminata a été baisée par Salif. Ou bien Solange a été baisée par Kwaku. Les anciens connaissent. Donc, ou bien comme nous on ne dit pas, Ève Nouviane Ouattara Alexis Colby a été baisé par Assalfo Traoré. Ou bien comme nous on ne dit pas,
Kadi Touré a été baisé par Adjoumani. Adjoumani. Donc, quand on ne dit pas que à Salfo, on ne tue pas, excusez-moi, hein. Ça veut dire que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Ben, ben. Hey. We nane. We Baba Nico Abe. Baba ke. Baba Nico Abe. Oui. Asoul. Mo. Ben, ben. Qu'est-ce que vous avez? Ah, peut-être c'est ma nourriture là qui fait ça. Excusez-moi. Hein. Là, on va aller. Je vous ai dit, c'est un dégamage. Hein. Voilà. Les dégamages, c'est comme ça qu'on fait. Les dégamages, c'est une émission où il n'y a pas de poursuite dessus. On va regarder ce qu'on est en train de faire. Voilà. On va diminuer un peu le feu. Parce que le quedignou, il cuit à petit feu doux. À petit feu doux. Un petit feu doux. Ouais. Voilà. Voilà où nous sommes arrivés. Voilà le quedignou. Il cuit à petit feu doux. Voilà. Ah, c'est pour ça que j'étais nué là. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je diminue le feu. Parce que le quedignou, il faut qu'il cuise. La cuisson doit être doucement, voilà. Voilà. La cuisson du quedignou, c'est sans eau. Le quedignou, on ne met pas de l'eau dedans. On le laisse cuire normalement. Mais comme j'ai mis du temps en train de vous parler et que ça a commencé à coller, je vais mettre juste un peu d'eau pour enlever. De l'eau pour enlever. Voilà. 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 Encore un peu d'eau. Voilà. Juste un peu. Pour ne plus que ça colle. Comme ça, j'aurai le temps de vous parler. Voilà. On va goûter pour voir. Il faut juste non, le piment c'est bon. J'ai du piment. Là, c'est comme ça s'il me fait le piment, parce que s'il y a beaucoup qui me fait le piment, il faut juste. Dans le quedignou, vous voyez, là, je vais mettre. Non, je vais laisser bouillir d'abord. Voilà. Non, c'est mieux, je mets comme ça va rentrer dans la viande. Et tout à l'heure, comme j'ai ajouté un peu d'eau, je vais le laisser mijoter à petit feu doux. Le quedignou, il se prépare à petit feu doux. Voilà. Voilà. Le quedignou se prépare à petit feu doux. Voilà. Et tout à l'heure, quand il va commencer à reprendre forme, je vais découper un peu d'oignon. J'ai ajouté un peu d'oignon dessus. Et puis bon, voilà. Donc, camarades, on continue. Donc, c'est notre émission de dégamage. Hein. Ceux qui ne sont pas habitués à cette émission vont dire, ah, Baba Nicolo, on n'a pas le temps, tu nous fais perdre. Non, mais c'est comme ça. Le dégamage, c'est une émission où on est relax. Voilà. Je peux tenter de danser, on fait le dégamage, je peux entrer danser. Bref, on continue. Donc, comme je disais, si aujourd'hui, nous sommes ici, et que ces gens-là, ils ont accès à beaucoup parmi nous, hein.
Pourquoi est-ce qu'ils n'exigent pas qu'on nous arrête, on nous déporte? Moi, je le dis toujours, ils ont essayé de m'assassiner une fois, ça n'a pas marché. Donc peut-être ceux qui ont envoyé m'assassiner sont repartis. Mais Johnny Pacheco, ils ont déjà essayé de l'assassiner une fois. Ça n'a pas marché cette fois-ci, ils le montrent gardement. Sous le de Paris, devant moi, les gens ont dévissé ses pneus pour qu'en route, ils puissent mourir. Ça n'a pas marché. La guêpe, plusieurs fois, ils ont essayé d'envoyer des barbouzes, l'assassiner quand il était au Mali, jusqu'à voler son passeport, ça n'a pas marché. Dosso Roi 1515, lui-même, qui était RDR, ils ont voulu l'assassiner en allant percer ses pneus. Par exemple, en roulant, c'est-à-dire ils n'ont pas percé pour que Dosso ne puisse pas rouler. Hein. Ils ont percé petit comme ça en roulant. Peut-être le pneu va faire perdre le volant. Et puis, mais comme il a duré, comme Dieu ne dort pas, il a duré où il était, quand il est venu le plus, ça t'a fait. Babo connaît Suleiman. C'est devant vous que tous les jours, les gens font des vidéos, veulent le tuer. Mon fils Oxymore, c'est devant vous. C'est-à-dire, quand les gens commencent à mettre leur gamme sur toi, ça veut dire que tu déranges le système. Ce n'est pas seulement déranger le système parce que tu informes les gens. Spirituellement, tu déranges le système. Je répète. Ce n'est pas parce que tu déranges le système parce que tu informes les gens. Non. Spirituellement, tu déranges le système. Et tu peux déranger le système à tout moment. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux faire 1000 vidéos, 2000 vidéos, et puis, ils s'en foutent. Mais il arrive un moment où une de tes vidéos peut les mettre en branle. Et c'est en ce moment-là qu'ils cherchent coûte que coûte à t'éliminer. Aujourd'hui, celui qui met le système mystique en branle, il s'appelle Johnny Pacheco. C'est pour ça que peut-être il lève le pied sur nous. Donc Johnny a pris sur sa tête tout notre combat là. Et il est la cible à atteindre. Parce que pour eux, en l'atteignant, ils vont toucher notre morale. Mais c'est mal connaître. En tout cas, moi, c'est mal me connaître. Parce que tant que Draman tient, je tiens. Et mieux, ils ont renforcé la capacité de Johnny à faire ce que nous lui avons demandé. On a dit à Johnny, hé, commando, rappelle tes camarades de la Jossi Gang. Reformer les rangs. La Jossi Gang doit être la renaissance. La Jossi Gang doit être la maturité. La Jossi Gang doit être la fin de combat. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'il faut vous armer. Quand tu vas reformer ton groupe et que les informations que tu vas mettre à leur disposition, c'est qui ils vont chercher. Automatiquement, ce groupe va te protéger. Les Ivoiriens qui t'adorent, parce qu'aujourd'hui, ils ont reconnu le Johnny Pacheco que tu es hier, vont te protéger. Et l'esprit qu'ils vont dégager vis-à-vis de toi va te protéger. Naturellement, il dit être chrétien, il dit avoir donné sa vie en Jésus-Christ, tant mieux pour lui, il va te protéger. Donc, en gros, Caïn est la clé de l'Ivoire de Draman Ouattara parce que parmi nous, il y a des gens qui sont prédisposés spirituellement à faire du mal aux autres. Il y a des gens qui sont prédisposés spirituellement à vendre la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont prédisposés spirituellement à ce que l'argent, roi Mammon, les possède. C'est pour ça, nous, à l'opération 6-9, on a commencé par travailler à désengoutter les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est du œil pour œil, dent pour dent. De la même manière, ils veulent tuer Johnny Pacheco là. C'est parce que ce n'est pas tout, je peux dire. Mais je vais vous donner quand même des petits signes. Mais ils ont des enfants ici, non? Suivez mon regard. Si quelque chose arrive à Johnny Pacheco, devant rien ne va lui arriver. Parce que nous avons déjà anticipé. Nous allons l'exfiltrer un bon moment. Nous allons exfiltrer Johnny Pacheco un bon moment pour que sa famille, ses enfants, sa femme aient un peu la paix du cœur. Il va aller faire un peu de mise ouverte. Nous allons l'exfiltrer. Il va aller faire un peu de mise ouverte quelque part qu'on ne va pas vous dire. Il va reprendre la force parce que il faut dire que oui, ils ont failli réussir à atteindre son moral. Mais grâce aux Ivoiriens, grâce à l'amour que vous lui apportez, grâce aux nombreux messages que vous lui apportez, grâce à votre participation à sa cagnotte qu'il a mise en marche, Johnny Pacheco se sent aimé. Il se sent aimé, il se sent apprécié, il se sent important. Et c'est grâce à vous qu'il est devenu. Je vous confirme qu'il est fort. Il est très fort. La même force que vous nous avez donnée quand c'est difficile. Le même amour que vous nous avez accordé quand c'est difficile. Johnny Pacheco se sent aujourd'hui important pour vous. Et se battra. Il ne va pas reculer. Et il est sûr d'avoir des gens comme nous qui allons en arrière-plan le recadrer, le protéger, l'aider. Parce que nous, on a oublié qu'il était RDR. On a oublié. On a oublié même qu'il a été une fois au RDR. Parce que pour nous, naturellement,
par émotion, homme et émotion. Il a eu une colère qui l'a rapproché du RDR. Ils ont profité de son moment d'ébriété pour... Non, de son moment de colère pour faire entrer les Mami Wata dans sa tête. Aujourd'hui, il est lucide. Et il est revenu à la Johnny Pacheco d'hier, le Donny Brasco. Et c'est ce qu'ils ont vu et qu'ils veulent la tête en envoyant Caïn, Crasso, pour aller essayer de le déstabiliser psychologiquement. Mais, pour finir cette vidéo, ce que je veux dire à nos mamans qui s'inquiètent, à nos papas qui s'inquiètent, qui nous appellent, ah, il y a une fille qui est partie là pour l'assassiner, restez tranquille. Ici, là, ce n'est pas Brahma Côté. Ici, ce n'est pas Moussikro. Ici, ce n'est pas la Mauritanie. Même la Mauritanie, je répète encore, est-ce que vous savez comment ils ont fait pour attraper Steve Biko? Steve Biko était sous la protection de l'HCR. Et là-bas en Mauritanie, chaque année, il faut aller renouveler ta présence ici. Ils font ça chaque année, ça veut dire quoi? Si entre-temps, dans l'année, tout s'est bien passé pour toi, tu abandonnes ton exil et tu rentres. Donc, quand le papier est expiré, tu as 48 heures pour renouveler. C'est juste une procédure. Et donc, les sbires du terroriste Alassane Dramane Ouattara étaient informés de ce que chaque année, tous ceux qui sont en exil sous l'HCR, ils ont 48 heures pour renouveler leur papier. Donc, c'est les 48 heures-là que les renseignements qui sont corrompus par Ouattara dans l'armée, dans la police mauritanienne, leur ont dit que le monsieur, il va venir faire son papier. Donc, il y avait 48 heures pour le prendre. Entre-temps, pour être sûr de la date de péremption du papier de Steve Biko, ils ont accusé Steve Biko d'avoir volé l'argent dans la caisse de l'Association des Ivoiriens en Mauritanie. Et ça encore, comme je parle des cas, ils ont utilisé un autre frère qui connaît bien Steve Biko, qui a accès à lui, qui est lui aussi, malheureusement, de l'Ouest, un BT ou un Dida, si je me rappelle bien, qui, en connivence avec la DST mauritanienne, a dit que Steve Biko, dans la caisse de la communauté ivoirienne en Mauritanie, manquait de l'argent et il suspectait Steve Biko. Steve Biko, qui n'a jamais été dans l'organisation, il a accompagné la structuration de l'organisation des Ivoiriens en Mauritanie. Il a accompagné à l'élection de certains leaders à la tête parce que, en tant que lui, Gore, il avait voulu quand même que ce soit un des leurs qui maîtrise la chose comme ça, ça leur facilitera la tâche dans leur exil. Donc, ce frère Caïn là, dont j'ai oublié le nom parce que c'est Biko m'avait expliqué, c'est lui qui va à la DST mauritanienne, qui dit que Steve Biko est le suspect de l'argent de la caisse qui ne rentre pas. Donc, la Mauritanie avec laquelle il est en connivence convoque Steve Biko à la DST et lui dit, frère, on vous accuse d'avoir pris de l'argent dans la caisse de la Mauritanie. Comment vous avez... Je ne suis pas trésorier, je ne suis pas commissaire au compte, je ne suis pas comptable. Comment je peux avoir accès à leur caisse? Ah non, on peut vérifier vos papiers. Et c'est comme ça qu'ils vérifient les papiers de Steve Biko. Et donc, ils savent que les jours qui arrivent là, les papiers de Steve Biko sont expirés. Et donc, ils déclenchent l'armada avec la Côte d'Ivoire, qui, la veille de l'expiration du papier de Steve Biko, se retrouve déjà en Mauritanie avec le groupement présidentiel dont parlait le président Gbagbo. Et donc, dès que le papier est expiré, ils ont dit à Steve Biko qu'ils avaient appelé au préalablement pour cette histoire de vol dans la caisse de la Société des Ivoiriens en Mauritanie, pour dire, bon, écoute, cette histoire pour laquelle on t'avait appelé là, il faut venir, comme tu dis, tu n'es pas coupable, viens, on va infirmer ou bien tu vas faire une déposition qui te désengage. Donc, quand Steve Biko se rend là-bas pour aller dire que vraiment, il n'a rien à voir avec les preuves, c'est à ce moment-là qu'on le met en garde à vue. Donc, il n'a pas le temps de sortir pour aller renouveler son papier à HCR. Et le lendemain, les terroristes Alassane Dramane Ouattara arrivent et enlèvent Steve Biko. En ce moment-là, l'État de la Mauritanie, légalement, ne peut rien faire parce qu'il se trouve être un citoyen ivoirien en situation irrégulière en Mauritanie. Voilà comment ils prennent Steve Biko et l'État mauritanien n'a pas pu les empêcher parce qu'il avait 48 heures de documents expirés, donc illégalement présents en Mauritanie, et on le déporte Mani Militari en Côte d'Ivoire. Voilà un peu la magouille d'un autre Caïn, un BT ou un Dida, je ne me rappelle plus bien. En tout cas, c'est un gars de l'Ouest qui, lui, à son tour, a permis qu'on attache Steve Biko comme la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, quand cette Caïn Crasso prend des photos
prend des vidéos, se filme, essaie de nous narguer pour mentir au RDA parce que c'est un mensonge. Dit que ici, comme je vous ai dit tantôt, c'est pas vraiment à côté. Il n'y a personne en Europe ici. Personne, je dis bien personne. Selon la loi, il faut préciser, parce qu'il y a des gens qui sont hors la loi. Il y a des bandits. Il y a des gens qui font des conneries. Il y a des voleurs ici. Il y a des assassins ici. Il y a des kidnappeurs ici. Ça, c'est des hors la loi. Sinon, légalement, il n'y a personne qui puisse avoir accès à votre maison si vous ne lui avez pas donné accès. Ça, c'est un. Deux, légalement, il n'y a personne qui puisse vous menacer sur les réseaux sociaux impunément et puis il n'y a pas de suite. Ce n'est pas possible. Ici, il n'y a personne comme ils le font là pour dire on va le filmer, on va faire ça. Et puis ce n'est pas possible. Ici, tu le fais à la minute, on t'arrête. Donc, quand Crasso Cain se retrouve là-bas en train de se vautrer, en train de jouer les mannequins, en train de jouer les intellos, les stars du RDR, en train de jouer les numéros 1, trop intellectuels parmi les moutons du RDR, c'est soit elle envoie un code à Johnny Patico, que je suppose qu'elle aime encore comme son frère, ou elle envoie un message à ceux qui l'ont envoyé, mais à quelle fin? Jouer sur le moral de Johnny Patico, qu'elle est supposée connaître, et blaguer le RDR, qui pense que, ah, elle est arrivée, Johnny dit, il va disparaître. Mais non, Johnny ne disparaît pas pour vous. Johnny ne disparaît pas pour les gens comme les Caïn Crasso. Johnny ne disparaît pas pour les tantampions du RDR. Johnny ne disparaît pas même pour Alassane Ouattara ni pour Ebnou Ouattara. Il disparaît parce que, comme il a dit, il ne faut pas tenter le diable. Et il a raison. On dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Un homme normal, un homme averti, voit le mal venir de loin. La meilleure des manières pour l'ancien soldat qu'il est, c'est de se mettre en situation de sécurité. Parce que si tu prends un éléphant, tu le mets dans la mer, il a beau être fort, mais il sera mangé par les piranhas, par les carnivores qui sont dans la mer. Si tu prends une baleine, tu la mets hors de l'eau, mais elle va mourir par manque d'eau et par manque de respiration, parce que ce n'est pas son milieu naturel. Donc, c'est comme ça que, ensemble, nous avons dit à Johnny, frère, il faut qu'on t'exfiltre un peu. Laisse madame souffler, laisse les enfants être dans la quiétude, et à travers cette action-là, toi-même, moralement, tu vas reprendre tes forces parce que tu sais que les Ivoiriens t'adorent. Les Ivoiriens ont déjà oublié même que tu étais au RDR. Les Ivoiriens ont déjà oublié même que tu as été mandaté pour aller insulter leur leader. Les Ivoiriens ont déjà oublié. Les Ivoiriens parlent du Johnny, de la Jossi Gang, qui naturellement, il dit qu'il va reconstituer comme je l'avais dit, et vous êtes témoins. Donc, je fais cette vidéo ici pour dire que Caïn est la clé de l'ivoirophobie de Draman. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont prédisposés. Ils sont nés comme ça. On ne peut pas changer, on ne peut pas les changer. Sinon, pourquoi dans tout le RDR, avec les milliards qu'ils ont, c'est quelqu'un qui connaît bien Johnny Patico qui va envoyer en faisant se gargariser d'être là-bas, d'être là-bas. Pourquoi de tous les gens qui connaissent Sibiko, c'est un de ses frères de l'Ouest qui va le trahir? Pourquoi de tous les gens qui aujourd'hui ont accès à nous, c'est ceux qui sont proches de nous qu'on utilise? Adabou, le gars qu'ils ont utilisé pour aller tuer les Adjoukou là. Mais sa maman est de... Pourquoi? Son papa, je ne sais pas. Sa maman est de Meb. Son papa... Bon, voilà. Vous voyez? Donc, il y a forcément chez nous quelqu'un qu'on... Regardez chez les guerriers d'eau, lui qui parle de Thiam là. Mais il y a eu le génocide là-bas, non? Mais ça ne les empêche pas de faire ce qu'ils font. Regardez les Anouloto. Regardez ce qu'ils font. Regardez les Dakouri tablés. Regardez les Dakouri l'autre là. Regardez ce qu'ils font. Dans toutes vos... Regardez les gars comme Adjoumani. Et les gars comme Hachi Patrick. Regardez un gars comme Duncan, il a fini là, il s'assoit quelque part. Donc, il y a toujours des Caïns parmi nous. Donc, je fais cette vidéo d'abord pour vous dire, à nos mamans, ne vous inquiétez pas. Caïn Crasso ne peut rien crier. C'est-à-dire, elle-même, elle est en danger. Parce que, comme le RDA, ils sont incultes, toi, tu quittes la France où tu es résidente. Tu vas en Finlande où tu n'es pas résidente, où tu es un touriste pour porter plainte contre quelqu'un. Est-ce que ça sonne bien dans votre tête? Quelqu'un qui est marié à une Finlandaise blanche, qui a des enfants métissés, qui a un titre de séjour. Toi, tu vas quitter en France, où tu es résidente sur tes papiers. En Finlande, où tu es peut-être en tourisme.
venir t'asseoir, porter plainte contre quelqu'un qui est résident. Même ici, même en France, quand tu portes plainte contre quelqu'un là, la procédure, elle est longue. Il faut avoir souffle. Ici, même en légitime, même en flagrant délit, la procédure est longue comme ça. Ce n'est pas encore des fois où tu as été coupé, tu appelles quelqu'un pour dire, ah, lui là, il m'a dit, on vient l'attraper. Non. Donc, maman, comme vous n'êtes pas beaucoup, ne vous inquiétez pas. Si c'est légalement, c'est-à-dire ils vont aller porter plainte contre Johnny Pacheco là-bas, sachez qu'ils ont déjà perdu d'abord un. Parce que les pays comme les Finlande, les Suisses, les Scandinavies et autres, là, les Scandinaves, ce n'est pas des pays où, d'abord il y a beaucoup de noirs, il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas des pays où la liberté est restée. Non, là-bas les gens sont libres. Là-bas, les gens sont libres, fatigués. Si tu veux marier ton chien, tu vas marier. Si tu veux marier ton chat, tu vas marier. Si tu veux marier ton fils, là-bas, ils sont libres. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut contraindre quelqu'un pour dire qu'il ne faut pas parler. Ce n'est pas possible. Donc, ça, c'est pour justifier sur ça. C'est le RDR est black. Deuxièmement, elle n'est pas résidente là-bas. Donc, elle est juste de passage. Même si elle fait 1 an dans les hôtels avec notre argent là-bas, là, pour jusqu'à arrêter Johnny parce qu'il aurait dit qu'elle soit avec Apollo, je ne sais pas quoi. Il faut qu'elle ait le souffle. Et, maman Chantal dit, il n'y a pas oublié le que de nous. Marc Christian Bleuin. Ah, merci. Ça, c'est un. Maintenant, de deux. Pour que quelqu'un rentre dans la maison de Johnny, là, il faut que la personne ait accès à ses codes. Et même si la personne rentre, ça s'appelle une violation de domicile. Ils sont dans paix. Donc, dans toutes les formes, même Ouattara lui-même ne peut pas aller en Finlande et puis demander que Johnny soit. Ce n'est pas possible. À plus forte raison, ils vont le tuer. Donc, maman, dormez tranquille. C'est juste un esbrouf futile, puéril, inutile. Comme ils savent qu'au RDR, 99,68% sont illettrés, incultes. Comme ils savent qu'au RDR, il n'y a pas un pour sauver l'autre. C'est pour ça qu'ils jouent sur cette comédie-là. Oh, Crasso, Caïn Crasso, Caïn Crasso, Caïn Crasso. Caïn Crasso ne peut rien créer. Au contraire, je dis, moi, dans mon analyse, qu'elle envoie un message codé à Johnny. Je dis, moi, dans mon analyse, qu'elle le prévient pour dire, Joe, fais attention, les gars, ils veulent te tuer. Je dis, moi, dans mon analyse, qu'elle a toujours gardé l'amour qu'elle a pour son frère. Sinon, est-ce qu'elle est obligée de se filmer? Elle pourrait faire des photos, envoyer au gars. Au Lulu, ou la montée, elle pourrait faire, et puis je suis là. Hein. Mais qu'elle met ça en grand caractère comme ça, c'est pour envoyer un message à ceux qui l'ont envoyé, pour dire, si tu arrives là, filme. Donc, elle aussi, c'est un robot qui rend, comme Johnny a dit, les consignes qu'on lui donne. Et quand le RDR crie, wow, wow, c'est parce qu'ils sont incultes, ils sont illettrés. Ils sont, maintenant, ils sont pas des moutons. Les moutons même intelligents. Eux là, c'est des zombies. Donc, camarades, voilà un peu ce que je voulais vous partager dans notre émission d'égamage, afin que vous sachiez que nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, j'ai des camarades que vous connaissez avec lesquels on a fait une petite réunion. Et nous sommes en train de travailler. Johnny Pacheco à son niveau, il va reconstituer la Jossi Gang. Et nous allons bientôt vous appeler. Parce que mieux vaut, la meilleure défense, c'est l'attaque. Nous sommes fatigués d'être en légitime défense. Nous sommes fatigués d'être en train de nous défendre. Nous allons attaquer. Et on est ensemble. Je suis Kosi Baba Nikolo et Tioko et Rioko. Allez, on va aller à notre plat de Kedjenou. Voilà. Eh, autorité Sergent, je suis à la partie technique. Viens, on va manger là. Hein? On peut. Allez, on y va.
Tu es le Dieu des dieux, Voici. le roi des rois. Gloire et honneur te soient rendus. Ngel kokes, ngel soges, ngel himnes, ngel chabwen lo fengano, yama bouze, et bien souvent, et que ngelaye, Jéhovah. Ngel chabwen lo fengane, ngel himnes, ngel soges, et jebe. Et bien souvent, et que Jéhovah.